Oui, depuis le 21 mars, la marque à la pomme fait l'objet de poursuites pour pratiques anticoncurrentielles. Cette voix, vous l'avez peut-être entendue samedi 6 avril dans l'hebdo de Monde Numérique. Il s'agit d'une voix clonée par intelligence artificielle que j'ai utilisée pour présenter la séquence actu de l'émission. Le clonage vocal est en train de devenir une activité professionnelle à part entière. Et j'ai retrouvé l'humain qui se cache derrière cette voix afin qu'il nous explique exactement comment ça se passe. Il s'agit d'un professionnel de la radio, dirigeant de la société IA Audio. Alors bonjour Nicolas Petit. Bonjour. Eh bien voilà, les auditeurs de Monde Numérique viennent de vous entendre à l'instant faire toute l'actu tech de la semaine, sauf que vous n'étiez pas du tout au courant que vous faisiez ça, hein? Non, pas du tout, mais j'en suis ravi. C'est vrai que si je peux permettre à une actu, eh bien d'utiliser ma voix et en plus d'apporter quelque chose d'agréable à l'écoute pour vos auditeurs, je suis ravi. Ben voilà. Alors, mais expliquez-nous un peu comment votre voix s'est retrouvée utilisée de cette manière. Comment ça marche? En fait, déjà ce n'est pas un vol, hein, je l'ai Merci de le voulu. préciser, oui. Voilà, non parce que bon, on peut aujourd'hui voler des voix, de l'image et tout ça, et on voit qu'on fait un petit tout dire et n'importe quoi, n'importe quand. Non, moi c'est vrai que j'ai connu Eleven Labs il y a un peu moins d'un an. Voilà, donc ça passe par Eleven Labs, hein, c'est bien Ça ça le passe par truc. Eleven Labs, qui est une start-up américaine qui a fait une levée de fonds là de 80 millions de dollars, donc pour montrer un petit peu la puissance de cette nouvelle start-up qui est sur le marché du clonage de la voix. Il y en a pas 36, hein. Il y a Eleven Labs qui pour moi est la numéro 1. Il y a Murph mais qui le développe pas vraiment. Et puis par la suite, vous avez d'autres utilités assez rapides comme Captions où on peut cloner de la voix, mais voilà, la qualité n'est pas au rendez-vous. Là sur Eleven Labs, on travaille, ça va de 30 minutes à 3 heures quand on veut cloner sa voix, c'est-à-dire que on garde un ton et qu'on va utiliser. Et il faut toujours utiliser le même ton. La première fois que j'ai cloné ma voix, j'ai utilisé plusieurs tons et c'était la grosse erreur à ne pas faire, puisque c'est là qu'on se rend compte que votre voix après elle va D'accord. osciller entre les aigus, les graves, et alors qu'il faut rester sur un ton. Si vous prenez un ton très souriant et que vous allez parler comme ça pendant des heures et vous allez avoir ce ton-là, si vous prenez un ton grave, bien sûr, je vais vous écouter, je vais vous faire parler d'enfer, si ça vous dit. Bon, voilà, enfin, bref, on peut jouer avec sa voix donc le clonage prend l'empreinte de votre voix. Donc au début, c'était 1 mois d'attente quand on clonait sa voix. Aujourd'hui, c'est 6 heures. Donc ça a été révolutionné grâce notamment aux levées de fonds qu'ils ont pu faire dans cette start-up Eleven Labs et à force on arrive à avoir une qualité vraiment je dirais, alors je sais pas sur la voix que vous utilisez, si C'est vous vraiment pas avez une mal, hein. qualité 99%, mais on est à 95%, entre 95 et 99% proche de l'humain. Ouais. Vraiment. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui sont, on a plutôt tendance à entendre un discours négatif et effrayé par rapport au clonage vocal. Vous, au contraire, vous avez décidé d'en faire un business, en fait. Oui, c'est du contenu. Moi, voilà, j'ai décidé d'en faire un business. Je viens du monde de la radio, du monde des médias, du monde de la voix. Je pense qu'il faut apporter de l'innovation, des nouvelles technologies. Ça durera le temps que ça durera, mais pour le moment, c'est en train de se développer à vitesse grand V. Et il faut justement prendre le train tant qu'il est en marche pour avancer avec cette volonté de nouvelles technologies dans le monde des médias. C'est important. Et c'est vrai que certains sont réfractaires, vont parler de vol de droits d'auteur, de tout ça, de ci, de là. Moi, comme je dis sur l'intelligence artificielle, le mathématicien, on a inventé la calculette. Mmh. Il n'y a pas eu la mort des mathématiciens, ils sont toujours là, et heureusement. Et derrière l'IA, il y a l'humain. Faut pas l'oublier. Donc, tout ce qu'on fait nous au niveau de contenu audio chez IA Audio avec le clonage de voix, derrière, on va s'occuper de proposer de l'audio guide, des articles audio, des contenus qui sont assez courts quand même pour les médias parce qu'on n'arrive pas à faire des choses qui sont trop longues parce que c'est pas très agréable. Au bout d'un moment, ça peut être indigeste. Mais sur des météos, des horoscopes et des petits contenus intelligents, on arrive à faire des choses vraiment sympathiques. Là aujourd'hui, je me suis amusé à faire un petit audio guide pour voir ce que ça donnait. Donc j'ai enregistré encore une voix, mais style narration,
le résultat est que nous avons un Nicolas Petit qui parle français, qui parle anglais, qui parle même chinois, espagnol, fluent. Bravo. Donc voilà, je pourrais vous faire écouter, mais c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Mais il y a quand même une différence entre une utilisation très professionnelle, comme vous le faites, et puis ce qu'on peut faire à l'arrache avec des applications sur un smartphone. C'est pas la même chose, C'est hein. ça. C'est pas du tout la même chose. Moi, je vois vraiment dans le clonage vocal, moi j'y mets du cœur, j'y mets du temps. Il faut couper les respirations. Enfin, il y a tout un tas de choses. Ça prend. Hier, ça m'a pris la journée pour cloner une voix. Et ensuite, en plus, vous allez enregistrer pendant 1 heure et demie. Et puis au bout d'un moment, vous êtes en train de faire le montage, puis vous vous rendez compte que l'heure et demie est en train de diminuer, puis vous vous retrouvez avec 40-50 minutes. Ah oui. Parce que vous avez enlevé des petites hésitations, des bruits de bouche Et alors ou des respirations. du coup, c'est plus assez long pour l'entraînement, c'est ça? Si, le minimum, c'est 30 minutes. D'accord. Alors, on estime entre 30 et 3 heures. 3 heures, c'est franchement beaucoup trop. Moi, j'estime qu'entre 40 et 1 heure, c'est parfait. Alors, sauf Suffisant. que là, dans les news que vous venez de présenter, on parle du voice cloning de OpenAI qui prétend Ouais. faire des merveilles en 15 secondes. Mais en réalité, Oui. la démo que je vous fais faire dans le podcast n'est pas très probante parce que autant votre voix est parfaite, autant le résultat proposé par OpenAI n'est pas exceptionnel. Donc, c'est quand même très important la durée d'échantillon. Ouais, la durée est importante. J'ai écouté Voice Engine d'OpenAI. Oui, bah, c'est ce que fait Captions en fait. Mmh. Alors oui, on arrive à reprendre. Bon, bah, ça reprend l'empreinte vocale, mais c'est un petit peu comme les avatars qui sont faits, qu'on voit au niveau de vidéo. Si on vous prend un avatar pendant 30 secondes, vous allez avoir une qualité d'un avatar de 30 secondes. Si on fait un avatar très poussif, à bien reprendre toute la technologie de votre visage grâce à l'IA, ça va mettre beaucoup plus de temps et une qualité qui sera optimum. Donc forcément, plus vous mettez du temps, plus le laboratoire travaille sur la voix, plus le résultat sera excellent, quoi. Ouais. Et alors, est-ce que ça rapporte beaucoup d'argent, ça, Nicolas Petit? Bah, pour le moment, non. Pour le moment, Question c'est indiscrète, parce que c'est l'utilisation est payante, hein. voilà, pour le moment, c'est du développement. C'est du temps humain, voilà. Et puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah, c'est pas grave. Alors je vais pas vous dire que j'ai pas besoin de vivre et j'ai pas besoin d'argent, hein. Au contraire, Bah, non. j'ai bien envie que ça fonctionne et que ça avance. Donc Non, il mais y je veux a dire, est-ce que c'est vraiment rentable? Vous êtes payé au nombre de caractères, utilisés par le client, en fait, hein. Est-ce que à date, non, c'est pas rentable. À date, on met plus d'argent dans le développement de la technologie, des choses comme ça. Bah, par exemple, nous, dans notre solution chez IA Audio, enfin nos solutions, c'est du prompt engineering, c'est de développer, c'est d'avoir aussi se servir de sociétés de start-up Eleven Labs, bah, c'est des coûts parce que forcément vous mettez beaucoup de caractères qui sont mis à la chaîne, donc forcément ça demande de la ressource. Vous avez plein de coûts de requête qui sont invisibles comme ça à l'œil nu. On se dit ouais bon l'IA c'est génial, voilà, ça coûte rien, mais si ça coûte et ça coûte en temps humain parce que voilà il y a des problèmes en ce moment au niveau des clonages de voix et je m'en suis même rendu compte sur ma voix bien sûr, mais je m'en suis rendu compte sur une voix faite sur une story Instagram avec la voix du comédien qui a été utilisé, qui part en vrille avec un accent totalement différent, qui était celui où il parlait. Bon, il avait déjà un accent canadien, mais il s'est mis à parler avec un accent portugais, espagnol. oui, mais ça c'est un Euh, problème récurrent, hein, sur Eleven Labs. Ça, c'est un problème Dès que le récurrent. texte est un peu plus long, un peu C'est long, ça. il se met à C'est parler. les machines qui commencent un peu à vriller. Ouais. Alors ils sont au courant. On travaille avec Eleven Labs. Bon, ça devient un partenaire à force parce que et ça prouve qu'il n'y a pas tant de monde sur le marché que ça, puisque moi j'ai été les premiers à leur signaler qu'il y avait un problème sur le clonage de voix et que les voix commençaient un petit peu à bugger. Donc, mais c'est bien parce que ça permet d'être attentif et de tout contenu qu'on va créer, de vérifier, de réécouter et pas d'envoyer bêtement. Ça s'est fait, pour prendre l'exemple de Radio FG avec une start-up américaine qui leur envoyait de l'animation comme ça, du contenu qui était envoyé. Et puis ils se sont retrouvés à l'antenne avec une voix qui commençait à parler n'importe comment parce que ça n'avait pas été vérifié en amont. Ouais. Voilà, donc il faut vérifier. Il y a de l'IA, mais il y a de l'humain. Ouais. Et vous pensez que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus? Enfin, on va avoir des radios avec des animateurs virtuels?
Ouais, moi, j'ai en projet de créer une radio 100% IA. C'est en cours de développement avec des animateurs totalement en IA. Voilà, il y a une Il volonté, y a il y eu a une ça aux envie. États-Unis, hein, déjà, mais ça n'a pas Oui, il connu y a un eu grand ça. succès d'ailleurs, hein. Ça a pas, voilà, parce que c'est un peu insipide, ça manque d'émotion. Vous pourrez jamais demander à ChatGPT ou d'autres quand vous demandez un prompt de créer un texte pour un animateur radio. Et vous lui demandez une météo, mais vous êtes obligé de retoucher les choses parce que c'est indigeste Mmh. la façon dont il va vous présenter le texte. Donc il y a quand même des choses à Ouais. travailler. Mais bon, à force d'entraîner l'intelligence artificielle, ça va Ouais, ouais. s'améliorer. Certes, ça ne remplacera pas l'animateur radio, que tout le monde se rassure. Et heureusement, parce Mais qu'un animateur radio. pour l'info, Mais pour l'info, ça a oui. du sens, hein, précisément. Ça a du sens, mais c'est pareil, les journalistes ne vont pas disparaître comme ça. Mais moi, je le vois pour en avoir parlé avec le magazine Capital. Ils ont en ce moment un flash écho qui est fait par une voix, mais la qualité est pas bonne. Ils sont en train de travailler pour faire sur de l'intelligence artificielle parce qu'on arrive à des résultats qui sont probants. Et puis sur des choses qui sont chronophages, par exemple une météo ou un horoscope en radio, c'est tous les jours la même heure, les mêmes phrases que l'animateur va dire. Mmh. Donc si vous le faites faire par une IA, même un infotrafic, parce qu'on arrive à avoir des choses d'API à API, donc que vous allez avoir des données qui sont ultra précises par des API de météo ou d'infotrafic, eh ben forcément, vous allez enlever des tâches qui sont chronophages et donc la personne s'en sentira beaucoup mieux pour avoir fait de l'infotrafic sur France Bleu pendant quelques années. Au bout d'un moment, on regarde plus du tout ce qui se passe sur la carte, hein, on invente parce qu'on sait exactement on sait exactement ce qui se passe tel jour à telle heure. Où sont les bouchons à Lyon? Où sont les bouchons à Marseille? Où sont les bouchons à Bordeaux? Voilà. Et puis tous les auditeurs le savent exactement. De toute façon, quand vous êtes pris dans un bouchon, qu'est-ce que vous allez Ouais, faire de ouais. plus? Bah, et c'est là Hein, pour où gagner 4 minutes, bon, bien sûr, mais c'est là où du coup l'IA prend tout son sens, hein. Si c'est pour c'est répéter ça, toujours les mêmes phrases, effectivement, c'est ça. c'est presque mieux de le faire à une machine. Non, c'est étonnant parce qu'on entre quand même dans un monde assez différent. Qu'est-ce que je voulais vous Fatigue moins sa ouais? voix. Pardon? On fatigue moins sa voix. C'est-à-dire que là, vous pouvez me faire parler, vous, dans votre podcast, si vous voulez, pendant 3 heures. Mmh. Et je ne vais pas bafouiller. Non, Je ne vais pas je le ferai pas avoir parce que alors vous allez presque avoir une voix meilleure que la mienne, donc mais je veux dire, il y a plein de choses que je ne ferai jamais. Je ne vais pas avoir d'hésitation, des choses alors que bon, c'est sûr que quand vous devez enregistrer quelque chose pendant 3 heures, au bout d'un moment, enfin, vous mmh. sortez, vous êtes cuit. Les comédiens, ils le savent mais on va pas, voilà, Et ça va pas remplacer les métiers d'acteurs et tout ça. Faut ouais, raison garder. et puis C'est des choses nouvelles, mais bon, c'est pas encore vraiment opérationnel pour du direct, par exemple. Ça va pour des non, produits enregistrés, c'est c'est tout. ça. Mmh. C'est vraiment fait pour du text to speech, mais dans l'instantané, on n'y est pas encore. Bien que, je dirais, là, chez Eleven Labs, ils ont quand même bien amélioré. On voyait sur la génération, parfois 1 minute 30, c'était 1 minute 30 d'attente Mmh. quand Ouais, on ouais. générait un texte. Aujourd'hui, 1 minute 30 de texte, vous allez attendre, allez, 20-30 secondes. Ça Ah va oui, non, mais très, là, très vite. c'est instantané. On tape le texte et Et puis, ça ils ont sort changé immédiatement. depuis hier, Ah ouais. Mais on est parfois obligé de faire refaire parce que, bah, ça convient pas au niveau de l'intonation, oui, des choses comme ça ou des petits, et puis souvent même les textes radio sont mal écrits, hein, vous le savez comme mmh, moi, on écrit un peu n'importe comment, on met des points c'est partout et ça. cetera. Là, on est obligé de bien écrire parce que s'il manque une lettre, bah, ça va s'entendre. Ah, ça va s'entendre. L'IA ne va pas rectifier. Bon, bah, merci beaucoup Nicolas Petit, donc de la société IA Audio. Et vous êtes le bienvenu dans Monde Numérique. Alors si c'est pas en vrai, eh ben ce sera peut-être à nouveau prochainement de manière virtuelle. Merci Avec Nicolas. plaisir. Merci, au revoir.